Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Oh le bordel, cette deadline, quel bordel, mais c'était bon. Oh, ça a fait du bien, ça a fait du bien quand même, parce que c'était attendu surtout. Encore plus après le match absolument dégueulasse contre Cleveland mercredi soir, sur lequel on ne va pas revenir, parce que y a rien à dire sur ce match-là, c'était dégueulasse du début à la fin. Et voilà, c'était symptomatique d'une équipe des Bulls qui ces derniers temps se traînait un peu. Tu vois, depuis la reprise, on était à 3 victoires, 6 défaites. 4 défaites sur les 5 derniers matchs, malgré les changements de titulaires, où tu voyais que ça jouait un peu mieux parfois, mais là tu sentais que dernièrement, mentalement, psychologiquement, les mecs y étaient plus vraiment. Tu voyais même Donovan qui commençait à s'exciter un peu en conférence de presse, donc tu sentais que, tu vois. Et déjà dans la dernière vidéo, j'ai dit il faut du mouvement, il faut que ça change, c'est maintenant. Et, euh, et, et le match de Cleveland a encore plus confirmé ça, quoi. C'est devenu. Enfin, c'était déjà évident avant, mais voilà, avec ce match-là absolument immonde, voilà, il fallait que ça bouge aujourd'hui, parce que sinon, ça aurait été une vraie déception. Et, euh, et bordel, qu'est-ce que ça a bougé. Oh, tu vois, en fait, on a tous, on a tous prié notre père Arturas Karnichovas, et en bon père qu'il est, euh, il a tout réglé, tu vois. Karnichovas, c'est un petit peu, tu vois, tu rentres de l'école, ça s'est mal passé, t'as eu une sale journée et tout. Tu vois. Il dit, ah, t'inquiète pas, mon petit, on va se faire des crêpes ce soir, ça va bien se passer. Tu vois. Il nous a fait des crêpes, là, il a distribué des crêpes à tout le monde, et on s'est gavé. On s'est gavé, franchement. Et en plus, encore une fois, euh, imprévisible comme pas possible. Pendant que tout le monde était là, allez, donne-nous des nouvelles, Markkanen aux Pelicans contre Lonzo Ball. Boum, de l'autre côté, Vucevic. Masterclass. Masterclass. Ah, c'était magnifique. Et, euh, et donc on va revenir sur tous les trades dans l'ordre, présenter un petit peu les joueurs, parce qu'il y a du boulot, il y a des nouvelles têtes auxquelles il faudra s'habituer. Donc voilà, on attendait du mouvement, on attendait vraiment que. On était tous là, allez Shams, allez Woj, balance-nous un peu tout ça là. Et c'est arrivé d'Orlando en fait. Et ce premier trade a été quand même assez exceptionnel, parce qu'il faut quand même se rendre compte du truc. Hein. Wendell Carter Jr., qui donc après le match contre Cleveland disait ouais, on les a on les a surestimés, enfin, on les a, on s'en foutait de ce match-là presque. Enfin, il n'a pas dit exactement comme ça, mais en gros, il dit, ouais, on a vu les Cavs, ils avaient un bilan dégueulasse, on s'est dit ouais, ça va être tranquille ce soir, quoi, on les a sous-estimés. Bon, ben, voilà, hein. Le lendemain, merci, hein, ça dégage. Euh, Wendell Carter Jr., Otto Porter, qui était quand même un contrat de 28 millions qui terminait là dans 3 mois, plus le premier tour de draft 2021 qui protégeait top 4, plus le premier tour de draft 2023 qui est également protégé top 4. Tout ça, ça file à Orlando contre Al-Farouk Aminou et Nikola Vucevic quand même. Mais je sais pas si on se rend compte. Double All-Star, Nikola Vucevic, dont cette saison où il était même d'ailleurs dans la même équipe que Zach LaVine. Euh, Plus de 24 points par match, presque 12 rebonds, presque 4 passes, donc excellent passeur aussi, 40% à 3 points, intérieur évidemment, mais gros calibre dans la ligue, hein, il n'est pas All-Star par hasard. C'est quand même énorme. Et s'il a fallu mettre 2 tours de draft là-dedans, eh ben allez, hein, parce que pour récupérer un All-Star, c'est comme ça que ça marche. Parce que Wendell Carter, avec la saison qu'il fait, tu vois, en montagne russe comme ça, ou avec les limites mentales qu'il a, plus Otto Porter qui a été pas mal blessé, même s'il revenait bien depuis quelques matchs, c'est pas avec ça que tu fais venir un All-Star, donc tu es obligé d'en mettre un peu plus dans le caddie. Donc, 2 premiers tours de draft, protégé top 4. Ma foi, on récupère quand même un joueur de 30 ans qui est encore en très grande forme, qui est rarement blessé, qui fait toujours le taf, qui est régulier. Dites-vous bien que Vucevic, cette saison, il a réalisé 30 double-double. Tous les Bulls réunis en ont réussi 24. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ce genre de joueur que tu mets 2 tours de draft en plus dans la sacoche. Et voilà. Donc un move extraordinaire, là toute la Bulls Nation sur Twitter, c'était la folie, ça a été un bordel pas possible. Plus tard dans la soirée, Arturas Karnichovas a dit en interview que ouais, c'est un joueur qui va tellement faciliter la vie de tout le monde dans l'équipe, parce que voilà, excellent scoreur, donc on a notre
duo de scoreurs. Tu vois, on cherchait toujours pendant des semaines et des semaines qui peut être ce deuxième scoreur régulier derrière Zach LaVine. Bon, bah voilà, ça c'est réglé. Les deux là, ils vont cartonner, ça va être quelque chose d'assez merveilleux. Hein. Les deux en pick and roll, ça va être, j'ai hâte. Et, donc il va aider l'équipe aussi collectivement parce que c'est un très bon passeur. Parce qu'on parle du fait que bah, on n'a pas réglé le problème de la main, mais Karnišovas a toujours dit qu'il aimait les équipes où voilà, la balle circulait et où tu vois, il y avait beaucoup de monde qui était capable de créer un petit peu pour les autres. Satoransky a quand même apporté pas mal de bonnes choses dernièrement. Mais voilà, c'est le fait que tous les joueurs bougent, proposent des solutions aux porteurs de balles, des cuts. Et c'est quand on a joué comme ça tout au long de la saison, ça a été très bien. On a proposé du très bon basket. Alors évidemment, ce serait mieux avec un meneur d'expérience, etc. Mais toujours est-il que quand on arrive à appliquer les systèmes de jeu, à faire tourner la balle, etc., on arrive un petit peu à compenser ce manque-là. Malgré un Kobe White absolument ridicule à la main, malgré, tu vois, pas mal d'erreurs, évidemment, si on avait un meneur, ce serait mieux, on aurait moins de pertes de balles, etc. Mais quand même, comme ça, quand on arrive à faire circuler la balle, et avec un joueur comme Vucevic, plus Stadiang, qui sont d'excellents joueurs, tu vois, balle en main, euh, tête de raquette, hop, ça regarde qui part en cut, etc. Ça fait des super passes, donc ça va apporter de la fluidité au jeu, et puis c'est voilà, un intérieur de plus de 2 m 10, costaud, solide, qui va prendre des rebonds, c'est peut-être pas le meilleur défenseur, mais au moins, tu vois, il va apporter une présence et de la taille, ce qu'on n'avait pas jusqu'ici. Donc, beaucoup, beaucoup d'apports. Il va aussi, à mon avis, euh, pas mal rendre la vie facile à Billy Donovan, parce que déjà, un joueur beaucoup plus expérimenté que les joueurs qui partent. Et puis, je pense que Donovan, il en avait un peu marre de Wendell. Parce que voilà, à chaque fois, il faut toujours lui. Dès qu'il, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, dès qu'il rate une passe ou si loupe un shoot ou quoi, toujours la tête baissée, tu vois, mentalement, tu vois, il sort direct de son match, il perd sa concentration. Et je pense que Donovan, au bout d'un moment, il est patient, mais ça a dû bien le gonfler. Donc je pense qu'il ne devait pas être triste non plus du move. Euh, mais voilà, quand tu peux récupérer un All-Star comme ça, et c'est pas souvent que tu as des opportunités de faire ça, ouais, tu les mets les deux pics, de draft, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. On aura des jeunes à développer quoi qu'il arrive, donc ça va. Et voilà, Karnišovas disait on veut du talent et de la dureté. C'est ce qu'il recherchait dans cette journée de transfert, la dernière journée des transferts. Et franchement, on a ça. On a ça avec Vucevic, mais avec les autres aussi, avec Alfaro Camino, plus les autres que je vais détailler. Mais voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. On veut de la dureté, donc là, tous les softs, il y en a encore, hein, mais on commence un peu à faire le ménage petit à petit. Hein. Les mecs qui jouent à deux à l'heure, qui sont pas focalisés, qui jouent que d'un côté du parquet, ça va commencer à faire un peu le ménage. Je pense que si les joueurs des Bulls ne l'avaient pas compris jusqu'ici, maintenant ils ont compris. Parce que Donovan, non, Karnišovas, il n'est pas là pour rigoler. Enfin, Donovan non plus, mais c'est Karnišovas qui tire les ficelles. Donc voilà. Superbe arrivée, Vucevic, franchement rien à dire. Magnifique joueur. Et accompagné de Alfaro Camino. Et personnellement, ça me fait très très plaisir parce que c'est un joueur que j'ai toujours bien aimé. Même à ses débuts, il y a plus de 10 ans. Après, quand il était à New Orleans, à Portland aussi. Tu vois, j'ai toujours bien aimé ce profil de joueur-là. Bon défenseur, voilà. Plus trop athlétique maintenant parce qu'il commence à prendre de l'âge et en plus là il s'est fait opérer du ménisque l'an dernier, il est revenu il y a à peu près un mois. Donc il n'a pas beaucoup joué cette saison avec Orlando, il a joué moins de 20 matchs. Euh, mais voilà, un mec qui apporte là aussi de la dureté, du physique, de la défense, qui peut te mettre un petit 3 points dans le corner de temps en temps, même si c'est pas le scoring qu'on veut lui demander en priorité. Il aura peut-être pas non plus un temps de jeu absolument faramineux. Donc à voir, mais en tout cas sur le profil et sur ce qu'il est capable d'apporter, là aussi c'est quelque chose de vraiment vraiment intéressant. Voilà, et en plus les contrats de ces deux joueurs-là, c'est ça qui est extraordinaire aussi dans ce move. Vucevic a un contrat dégressif où il va toucher 24 millions l'an prochain et 22 millions la saison d'après. C'est top, c'est top, franchement. Magnifique, magnifique. Et Alfaro Camino, 10 millions l'an prochain, donc c'est pas non plus excessif, et ça équilibre à peu près avec les salaires que touchaient Wendell et Otto Porter, vu qu'Otto Porter était pratiquement à 28 millions. Mais je crois qu'ils l'ont coupé derrière Otto Porter, mais enfin bref, ça maintenant c'est leur problème. Euh,
Et donc on était tous super contents de ce move, on se disait, allez, maintenant enchaîne, parce qu'on est toujours comme ça, hein, on en veut toujours plus, mais c'est comme ça, ma foi, hein, on est toujours dans la passion un petit peu excessive, mais c'est comme ça, ben, c'est comme ça qu'on est. Et, euh, et donc on a eu ce deuxième move qui était assez intriguant avec Washington, puisqu'on leur envoyait Daniel Gafford, donc ça fait quand même... Bon, Daniel Gafford, je pense que même malgré ses difficultés, je pense que tout le monde kiffait bien son jeu et sa personnalité aussi, puisque c'est un mec qui est quand même assez bonnard. Donc Daniel Gafford partait à Washington en compagnie de Chandler Hutchison. Hutchison, c'est quand même, quand il pense, c'est à Washington qu'il avait été testé positif au Covid le 31 décembre. Il est resté, il a passé le réveillon en isolement dans sa chambre d'hôtel à Washington. Il est resté 2 semaines là-bas tout seul sans voir personne. Et maintenant il retourne à Washington. Donc comme quoi des fois hein, c'est bizarre. Et donc on a envoyé ces 2 joueurs à Washington contre l'intérieur allemand Moritz Wagner et, euh, et, et l'ailier Troy Brown Jr. Troy Brown Jr., vrai bon petit prospect, bien intéressant, profil pareil, euh, athlétique, défenseur, capable de mettre un 3 points par-ci par-là et de scorer s'il faut en sortie de banc. Un peu energizer, tu vois. Donc ça peut être bien plaisant aussi, un profil qui plaît bien, tu vois, très athlétique, très costaud, solide, bien musclé, qui est capable d'encaisser les drives adverses et les bloquer un peu, ça va nous changer. Donc voilà. Et plus tard, à la, à l'heure pile, tu vois, on nous annonce qu'il y a un autre trade qui est en train de se mettre en place avec les Bulls, puisque finalement ça s'est fait avec Boston et Washington. Et donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un accord entre Boston et Chicago pour échanger les Allemands, Moritz Wagner, qu'on venait de récupérer, qui va à Boston, et ils nous envoyaient Daniel Tice. Et comme il y avait des soucis au niveau financier côté Boston, il me semble qu'ils voilà, ils devaient lâcher un peu d'argent pour être dans les clous au niveau du salary cap, etc. Ils ont cherché une troisième équipe pour monter ça. Et c'est finalement Washington. Et donc ils se sont incorporés au trade entre les Bulls et les Wizards qui avait été fait 1 heure avant. Et donc au final, alors je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc au final, Chicago envoie toujours Hutchison et Gafford à Washington. Ils envoient Luke Cornett, a.k.a. Robert Torrey, hein, surnommé comme ça par Jim Boylan, à Boston. Donc 3 joueurs qui partent de Chicago, 2 à Washington, 1 à Boston. Pendant ce temps-là, Washington, eux, ils envoyaient donc Brown à Chicago, comme c'était prévu depuis le début, plus 250 000 dollars. Donc en plus, on récupère du cash. Merci. Et Boston, et donc Maurice Wagner partait à Boston également. Et Boston, donc, ils recevaient Cornette, ils recevaient Moritz, ils filaient à Chicago 1 300 000 dollars, donc on récupère encore de la thune, plus Daniel Theis, l'intérieur allemand, plus Javonte Green. Donc là, franchement, quand tu fais le bilan de tout ça, masterclass absolue. Franchement, là, Carny Chovas, extraordinaire. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des dirigeants qui se bougent le cul et qui font des moves pour que cette franchise aille de l'avant quand même. On n'a plus l'habitude, hein. Non, ça fait tellement longtemps que c'était pas arrivé. Je crois qu'une fois que j'ai fini cette vidéo, je vais me mettre un verre là, parce que... Ouh, ouais, bref. Avant ça, il y a quand même du taf, donc on va présenter nos nouveaux Bulls, hein. On a parlé de Vucevic, on a parlé d'Aminou, et Tice, c'est pareil. Daniel Tice, même chose. Profil très énergique, très rentre-dedans, très... tu vois, il coche les cases que disait Carly Chovas, tu vois, dans la dureté, dans le physique, l'énergie, excellent défenseur. En fait, je pensais pas qu'il était si petit, parce que comme il joue pivot et ailier fort, mais en fait, il fait que 2 m 3, mais c'est qu'il a tellement une vitesse de mouvement latéral, il a tellement un bon placement et un timing au contre, qu'en fait, il compense, tu vois, il a cette intelligence de placement, de jeu, etc. Et, euh, et ouais, il paraît plus grand que ce qu'il est vraiment. Il fait que 2 m 3 et ça m'a surpris quand j'ai vu sa taille. Je pensais qu'il faisait au moins 2 m 8, 2 m 9. Mais ouais, très bon défenseur. Et c'est ce qu'on va attendre en priorité de sa part. Euh, et capable de mettre un 3 points par-ci par-là aussi quand il y a besoin, hein. Il shoot quand même à pratiquement 35% à 3 points en carrière, un petit peu moins, enfin dans ces eaux-là, donc c'est quand même pas mal du tout en 4 ans à Boston. Euh,
En plus, il arrive, il connaît déjà Chris Fleming, qui est entraîneur assistant aux Bulls, mais qui a été pendant plusieurs années sélectionneur de l'équipe nationale allemande. Donc ils ont été ensemble tous les deux pendant quelques temps avec la sélection nationale. Euh, donc voilà, encore un profil très intéressant. Et quand même, tu te dis, tu passes en une journée de Wendell Carter, remplacé par Daniel Gafford, remplacé par Luc Cornette, remplacé par Felicio, à Nikola Vucevic, Daniel Tice, et bon, il reste Felicio, mais bon, plus que 2 mois et après c'est fini. Mais quand même, quand tu passes de Carter Gafford à Vucevic Tice, quand même, encore une fois, hein, je vais me répéter, mais masterclass absolue. Euh, et donc ces joueurs-là, avec des contrats qui se terminent cet été, puisque Daniel Tice touche 5 millions pour la saison en cours, mais il sera libre au mois de juin. Au niveau de Javonte Green, il touche 1,5 million cette année et il est libre, lui aussi, à la fin enfin, au mois de juin. Et lui, c'est un profil plutôt, pareil, assez physique, musculeux, intérieur, tu vois, bondissant. Donc voilà, c'est un petit peu ce genre de profil-là sur des tâches défensives, sur quelques minutes. Même si c'est vrai que cette saison à Boston, donc c'est que sa deuxième année en NBA. Il n'a pas été drafté quand il s'est présenté à la draft en 2017. Il a joué en Italie, puis ensuite en Allemagne, avant de trouver un contrat en 2019 à Boston. Et donc la saison dernière, c'était sa première année en NBA à 26 ans. Ça s'est plutôt pas mal passé, il avait intégré la rotation. Et cette saison, il a de moins en moins de temps de jeu. En fait, plus les semaines et les mois passent, et plus il perdait des minutes. Il est même sorti de la rotation dernièrement. Donc Boston avait peut-être un petit peu lâché l'affaire avec lui. Donc bon, on le récupère dans ce deal. On va bien voir ce que ça va donner, hein. De toute façon, c'est peu de risques. Et donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Et puis au pire des cas, hein, il part au mois de juin libre. Donc voilà, on verra bien. Il va toucher que 1,5 million d'ici la fin juin. Donc voilà, c'est pas... Voilà, on verra bien ce que ça donne s'il arrive à choper un petit peu de temps de jeu. Pas simple quand même, parce qu'il arrive sur un poste où il y a quand même Zach LaVine, Garrett Temple qui revient de blessure, Denzel Valentine qui est toujours là, on ne sait pas comment, mais il est toujours là. Mais donc voilà, c'est un joueur vraiment de bout de banc, et s'il a un peu l'occasion de se montrer, on verra bien ce que ça donne. Et puis ben, donc, Troy Brown, qui arrive donc des Wizards, lui aussi donc joueur poste 3. Pareil, dans ce profil athlétique, défenseur, voilà, costaud, qui plutôt bon rebondeur pour sa taille. Voilà, profil athlétique et pareil, qui perdait un peu de minutes cette saison à Washington avec l'arrivée d'Avdija, etc. Donc du coup, son développement a été un petit peu freiné. Donc à voir ce que les Bulls, pareil, seront capables de faire avec lui. Sachant que lui, donc par contre, il va toucher 5 millions l'an prochain, 5,1, et il a une option pour la saison d'après à 7,2 millions. Donc déjà un profil qui devrait avoir un peu plus de temps de jeu, hein, que Green. Donc on a quand même White, Green et Brown dans l'équipe, hein. Donc on commence à avoir un petit peu toutes les couleurs, c'est pas mal. Euh, mais voilà, ça fait quand même donc pas mal d'arrivées. Et quand tu fais le bilan global de tout ça, c'est quand même monstrueux. Parce que donc on a dégagé Wendell qui progressait plus, qui est blessé pas mal de temps quand même, hein, qui est souvent blessé, chaque année il en a une. Otto Porter qui coûtait cher, qui était souvent blessé, même s'il a, encore une fois, cette saison, quand il sortait du banc, il était pas trop mal. Gafford, qui a eu des hauts et des bas, hein. Quand il était titulaire, c'était pas bon du tout, il avait perdu sa place, il jouait plus, il est revenu quelques minutes ces derniers matchs, et c'était un peu mieux, mais enfin bref, dans l'ensemble, c'était encore très, très laborieux. Cornet, bon, bah, de toute façon, Cornet. Et Hutchison, qui a joué que 7 bouts de match cette saison, qui avait eu le Covid, qui était absent pour raison personnelle, donc voilà, qui a pratiquement pas joué. Il a joué que 79 matchs en 2 ans et demi à Chicago, donc au bout d'un moment, tous ces joueurs-là qui étaient très souvent à l'infirmerie, voilà. Et à la place, tu récupères un double All-Star, des mecs d'expérience, des défenseurs solides, des joueurs beaucoup plus, tu vois, qui s'y collent un peu plus dur. Donc, je pense que voilà, c'était un axe de progression important pour nous. Et c'est ce que Karnišovas a fait. Il a délivré, tout simplement. On lui a demandé et il a délivré. Donc, ça s'inscrit aussi dans le projet des Bulls de base, qui était de redorer l'image du club et de rendre l'équipe plus attractive pour les futurs free agents, etc. Et donc déjà ça, on a réussi, on va voir sur la durée, mais
c'est des moves qui montrent à Zach LaVine que voilà, on est sérieux, on veut gagner maintenant, on veut que tu restes là, hein, te barre pas l'an prochain quand ton contrat se termine. Et en même temps, voilà, les free agents hein, dans les autres équipes, regardez-nous parce qu'on est en train de faire quelque chose de costaud. On a 2 All-Stars dans notre équipe à 30 ans et 26 ans, donc ils ont encore de la marge devant eux. Euh, on a des sacrés role-players. Il y a quand même moyen de faire quelque chose de bien. Et donc ça va, voilà, on va finir la saison comme ça, sur un push pour aller en playoff. Parce que maintenant avec l'équipe qu'on a, voilà, avec ces 2 All-Stars, il faut qu'on monte, quoi. C'est obligé. Euh, c'est ce qu'on va viser en tout cas. Alors c'est sûr que là, la suite du calendrier est pas simple. Et d'ailleurs, pour les nouveaux joueurs, ça va pas être simple non plus, parce qu'ils n'arrivent pas à Chicago tout de suite, puisqu'on est tout de suite sur la route. On joue 9 de nos 10 prochains matchs à l'extérieur. Dès samedi soir, là, on joue à San Antonio, et après, bah, alors je les ai plus dans l'ordre, mais on va à Phoenix, on va à Golden State, on va à Utah, on revient à la maison pour jouer Brooklyn, et après il y en a encore 5 à l'extérieur avec Indiana, Atlanta, Toronto, Memphis, Minnesota, enfin bref, on va être aux 4 coins des US. Euh, donc voilà, les nouveaux joueurs vont pas voir Chicago tout de suite, donc pour l'adaptation, ça va peut-être pas se faire comme ça très rapidement. En plus, bon, il y a sûrement un petit peu des tests Covid, etc. à faire avant d'intégrer le groupe, donc je pense qu'il devrait être capable de jouer samedi soir à San Antonio. Euh, on verra bien, mais je pense que quand même ça devrait le faire. Mais voilà, on a quand même maintenant un effectif beaucoup plus expérimenté, euh, qui est plus à même de gérer cette bonne fin de saison avec les 29 matchs qui nous restent pour faire le push final pour viser les playoffs. Parce que rien que le mois d'avril, on a quand même 18 matchs qui sont planifiés. Donc va falloir, tu vois, mentalement, va falloir s'accrocher, va falloir être là. Donc voilà, je pense que là, c'est vrai. On attendait des moves dans cette journée, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. J'aurais été très déçu s'il se passait rien. Mais là, par contre, tu vois, autant après le match de Cleveland, on était là, putain, c'est pas possible, on avait tous la tête dans le cul. Mais voilà, alors maintenant, c'est soir de fête, hein, donc ouais, là, ça y est, il nous a remis un sacré coup de baume au cœur, là, le Arturas Karnišovas. Donc je pense que ça fait plaisir quand même. Ça fait vraiment, vraiment plaisir quand on a des dirigeants qui se bougent le cul pour faire en sorte que l'équipe tourne un peu quand même. Je pense qu'on ne dira jamais assez, mais vraiment, voilà, Arturas, gros bisous à toi, je t'aime. Là, tu nous as fait une masterclass absolue. Je pense que même, tu vois, sur l'ensemble de la ligue, un petit peu tout le monde disait que voilà, Chicago était les grands gagnants de cette trade deadline. Ou parmi, en tout cas, les équipes qui ont vraiment fait les meilleurs moves. Donc c'est vraiment plaisant aussi. Parce que voilà, justement, ça commence à observer et se dire, hé, ça bouge à Chicago, il se passe quelque chose. Donc, ouais, ouais, il se passe de bien belles choses chez nous. Donc voilà, venez voir ça. Euh, donc voilà, on aura le temps évidemment dans les prochains matchs de découvrir un peu plus nos nouvelles recrues, parce que c'est vrai que Javonte Green, il n'y a pas eu vraiment l'occasion de trop le voir. Brown, tu sens quand même qu'il y a du talent et qu'il y a un prospect à développer. Daniel Tice, bon, tu sais ce qu'il peut apporter. Vucevic, un All-Star. Aminou, bon, faut voir s'il revient bien de sa blessure. Il avait joué dernièrement avec Orlando, voir comment il est capable d'enchaîner. Euh, mais voilà, vraiment, il fallait faire des moves et ils ont été faits dans le bon sens. Ils ont vraiment été faits dans le bon sens. Euh, Maintenant, voilà, il reste 29 matchs pour grimper le plus possible au classement, faire un énorme push pour aller en playoff, en play-in, ce que tu veux. Alors on va pas discuter maintenant des rotations, qui va être titulaire, combien de temps de jeu pour Markkanen, Tadeusz Young. On va laisser Billy Donovan gérer tout ça. Nous, on va se contenter de voir les matchs et observer cette pratiquement nouvelle équipe, parce que quand tu changes quand même 5 joueurs, ça fait presque ça fait un tiers de ton effectif, donc il va falloir aussi un petit temps d'adaptation. Euh, mais ouais, il y a beaucoup de choses vraiment, vraiment, vraiment plaisantes là-dedans, et ça fait vraiment super plaisir, parce qu'on voit vraiment qu'on fait les choses de la bonne manière pour se donner des chances d'être compétitif. Donc voilà, on va terminer cette vidéo avec le quiz. Euh, il va pas être simple, j'aime autant vous le dire, parce que donc on va déjà répondre au quiz de la vidéo précédente, qui était donc trouver le seul joueur dans le top 10 aux Bulls des 3 points inscrits qui n'est pas dans le top 10 des 3 points tentés, et c'était donc Steve Kerr, euh, qui a donc eu besoin de beaucoup moins de shoot que les autres pour rentrer dans le top 10 des 3 points réussis.
Steve Kerr qui a quand même le meilleur pourcentage à 3 points dans l'histoire des Chicago Bulls et qui doit pas être loin d'avoir le meilleur dans l'histoire de la NBA. Il l'a eu pendant un moment, je sais pas si Curry l'a dépassé ou pas, ou en tout cas ça doit pas jouer à grand chose. Mais bref, voilà, Steve Kerr, shooter exceptionnel évidemment. Et maintenant, la question pour, ce, pour cette vidéo, alors, franchement, si vous la trouvez sans chercher sur internet, chapeau. Chapeau bas, parce que alors celle-ci elle est très compliquée. Beaucoup plus compliquée que les précédentes. Si Daniel Theis garde le numéro 27 qu'il avait à Boston, il deviendra le deuxième joueur des Bulls dans l'histoire à avoir porté ce numéro aux Chicago Bulls. Qui est l'autre? Enfin, qui est pour l'instant. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas si Daniel Theis prendra le 27, mais voilà, qui est jusqu'ici le seul joueur dans l'histoire des Chicago Bulls à avoir porté le numéro 27. Franchement, très 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 compliqué. Donc voilà, bon courage à vous tous pour celle-ci. Et puis ben voilà, en attendant les prochains matchs qu'on attend avec beaucoup beaucoup d'impatience. Bah voilà, il y a des articles qui ont été écrits pour décortiquer chaque trade sur le site, des mises à jour de toutes les transactions, les fiches des joueurs qui apparaissent petit à petit, ça prend un peu de temps mais je m'y mets. Bref, beaucoup beaucoup d'infos sur le site, beaucoup beaucoup de tweets, énormément de réactions, donc voilà, continuez à me dire voilà, ce que vous avez pensé de cette trade deadline. Oui, il n'y a pas de meneur, mais il y a tellement de choses qui ont été faites qu'au bout d'un moment, voilà, on ne pouvait pas changer toute l'équipe non plus. Oui, il y a encore Felicio, je sais, oui, il y a encore Valentine, mais plus pour très longtemps. Voilà, ces gars-là, à partir du mois de juin, on n'en parle plus. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette trade deadline absolument folle, absolument magnifique de la part de Carly Chovas et des Bulls. Et puis ben, on se retrouve très bientôt pour décortiquer les prochains matchs avec nos nouvelles recrues. Donc voilà, portez-vous bien, fêtez bien, et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, go Bulls.